Yahweh, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es le lion conquérant de la tribu de Juda, tu es l'ancien des temps, tu es l'étoile du matin, tu es le rejeton de David, tu es le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, tu es le Dieu de l'univers, tu es le Dieu sacré des Hébreux. Ô mon Père, que ton nom soit exalté. Merci en ce soir pour ce temps d'intercession. Toi qui rends ce moment possible, nous voulons t'inviter et inviter ton esprit pour l'écoute de ta parole et la prière. Je veux te confier encore nos frères et sœurs qui nous suivent. Je prie que ta grâce repose sur leur vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole de vérité, cette parole que nous entendons et qui nous donne la vie. Sois élevé et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Voilà. Soyez bénis et je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes à notre rendez-vous d'intercession comme tous les lundis. Et bien avant donc de prier, nous allons nous exhorter un tout petit peu sur le thème la victoire par le sang de Jésus-Christ. La victoire par le sang de Jésus. Bien-aimés, si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas trop longtemps, nous avons parlé un peu du sang de l'agneau, mais comme vous le savez, la Bible, la parole de Dieu est tellement profonde qu'on ne finira pas de décortiquer un thème. Et chaque jour, le Saint-Esprit nous accorde une révélation particulière par rapport à un même thème. Et comme c'est le Seigneur qui connaît le besoin de ses enfants, ça nous fait toujours du bien. Donc ce thème ce soir, la victoire par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, hier nous avons parlé d'un élément important de l'œuvre de la croix, la naissance de l'Église. Et nous avons vu à travers la parole de Dieu, dans le tout est accompli, que Jésus a dit à la croix, tout se trouve dedans. Alléluia. Tout se trouve à l'intérieur. Cela voudrait dire que tous les événements qui ont suivi la mort de Christ à la croix, au fait, ce n'est que la matérialisation de ce qui s'est accompli à la croix. Je veux pour preuve la Pentecôte avec l'effusion de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte à Jérusalem, ça s'est accompli à la croix lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux. Alléluia. Et c'est là que l'Esprit s'est répandu sur toute la terre. L'Esprit est sorti du lieu très saint pour se répandre sur toute la terre. Mais la matérialisation pour l'Église qui vient de naître s'est accomplie le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire lorsque les 120 disciples restés fidèles étaient en prière.
Bien-aimés, nous devons savoir que la vie et la mort, ou bien où la mort se trouve dans le sang qui est en nous. La vie et la mort, ou bien où la mort se trouve dans le sang. Tel que nous révèle Lévitique 17, verset 11 et verset 14. Lévitique 17, verset 11 et verset 14. Je lis le verset d'abord, il est dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car l'âme de la chair est dans le sang. » Et le verset 14 nous dit, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Vous savez, quand on parle de l'âme, on parle à la vérité du corps spirituel, c'est-à-dire ce qui donne une identité spirituelle à l'homme. Nous avons beaucoup parlé de l'âme pendant les 10 jours, ou encore, je crois, un peu bien avant cela. Mais quand on dit que l'âme, ou encore la vie ou la mort se trouve dans le sang, cela ne doit pas être vu sur le plan physique. Cela ne doit pas être vu sur le plan physique ou charnel, mais plutôt sur un point de vue spirituel. Cela doit être vu sur un point de vue spirituel. D'où le problème de liens spirituels dans une famille, comme nous l'avons vu, ou entre les membres d'une même famille. Dans une famille ou entre les membres d'une même famille, quand je parle d'une famille, premièrement, c'est la famille nucléaire, la plus petite famille, père, mère, enfant. Et les membres d'une même famille, là je parle de la grande famille, et aussi entre les membres d'un même peuple. Parce que quand on parle d'un peuple, ce sont des individus qui ont les mêmes ancêtres. Donc, le sang qui sort des premiers ancêtres qui étaient en eux, c'est ça qui coule en nous. On ne les a pas connus. Leurs fautes qu'ils ont commises, nous n'étions pas témoins. Nous n'étions pas là. Mais par le lien de sang, alors nous payons, nous souffrons. Ils ont contracté des alliances avec des esprits et à travers le sang, ces esprits viennent nous fatiguer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait que, comme nous l'avons vu depuis avant-hier, l'homme fort dans la vie d'une personne, bien-aimé, cet homme fort se trouve dans son sang. L'homme fort dans la vie des membres d'une famille, l'homme fort se trouve dans le même sang qui coule en eux. L'homme fort d'un peuple, puisque les peuples ont des hommes forts, l'homme fort se trouve encore dans le même sang qui coule en eux. Vous voyez que finalement, l'homme se retrouve avec, si vous voulez, plusieurs hommes forts
qui viennent fatiguer sa vie. D'abord, le peuple auquel tu appartiens, il y a un homme fort. Et à cause du lien du sang qui fait de vous le même peuple, donc l'homme fort est en vous, en chacun, en chaque membre du même peuple. L'homme fort est là. Avant de venir à la grande famille et de revenir à la petite famille, vous voyez que quand on parle d'homme fort, il y a plusieurs prières à faire. Mais pour ce soir, nous allons donc parler toujours du sang de l'agneau, mais il fallait qu'on reprenne cela comme une répétition. Et comme la répétition est l'art de la pédagogie, plus on répète, plus on reprend, plus ça rentre. Parlant donc de l'homme fort, des peuples, ou encore des hommes des mêmes peuples, c'est pourquoi Dieu a interdit formellement au peuple d'Israël de se lier en mariage au peuple qui était à Canaan. Parce que, quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, vous savez que les enfants d'Israël sont descendants d'Abraham. Si on veut aller plus loin, de Sem, le fils aîné de Noé. Mais on prend à partir d'Abraham. Et Abraham, Dieu a tissé une alliance avec Abraham par la circoncision. Donc Abraham, qui était donc avec son père, qui était un idolâtre, quand il a rencontré l'Éternel et par l'alliance de la circoncision, Abraham est devenu une nouvelle personne. Comme cela se traduit dans la nouvelle alliance où on parle de naître de nouveau. Donc Abraham devient un homme nouveau. Et Dieu lui donne un nouveau nom. Il n'est plus Abraham, mais il est Abraham. Donc il devient un homme nouveau avec une alliance avec Dieu. Donc maintenant, Dieu a dit par cette alliance, tous tes descendants sont à moi. C'est mon peuple. Je suis votre Dieu. C'est-à-dire, je suis votre homme fort. Je suis avec vous. Et donc, quand ce peuple sort de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, dans le livre de Deutéronome au chapitre 7, au verset 3, il déclare ceci: tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point de fille à leurs filles, et tu ne prendras point leurs filles pour tes filles. Quand il parle de tu, il parlait au peuple d'Israël. Il dit, peuple, à moi, allez là où vous allez, quand vous serez à Canaan, les peuples qui sont là-bas sont des peuples maudits, descendants de Canaan, le fils, ou encore descendant de Cam, le fils maudit de Noé, et principalement de Canaan, son quatrième fils. Et avec ce peuple, je n'ai pas d'alliance. Ils ont des idoles, ils ont des hommes forts. Leur sang est souillé, je ne suis pas avec eux. Donc ne contracte pas d'alliance, de mariage avec eux. Si tu le fais, du coup, par le lien du mariage, vois que je ne serai plus ton homme fort parce que je suis lumière et je ne peux pas cohabiter, vivre dans le même sang que ce qui est ténèbres. Alléluia. Parce que chaque homme fort dans la vie de l'homme ou pour chaque peuple a une mission venant de Satan à accomplir contre cet homme, contre les fils d'un peuple donné, ou contre ceux qui s'attachent par lien de mariage aux fils et aux filles de ce peuple. Je voudrais dire quoi par là? L'homme fort reçoit un mandat
mandat de Satan contre une personne en qui il vient, un peuple en qui il vient pour alors leur faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, comme nous l'avons vu hier, puisque tous les hommes ont péché, que nous devons entrer dans la nouvelle alliance, Christ va mourir à la croix. Et en mourant à la croix, il va engendrer, il va faire naître, il va faire exister, il va amener à existence un peuple nouveau. Un peuple nouveau. Des fils et des filles en qui maintenant coule son sang. Un sang qui n'est pas porteur d'un quelconque homme fort venant de Satan, d'autant qu'il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'humanité tout entière ayant péché et étant privée de la gloire de Dieu, Dieu maintenant va amener un nouveau peuple, un peuple nouveau sur terre. Et ce peuple nouveau, ça n'a rien à voir avec l'ethnie, rien à voir avec la langue, rien à voir avec la couleur de peau, mais c'est un peuple qui sort des entrailles de Jésus-Christ de Nazareth, un peuple qui sort du côté de Jésus-Christ de Nazareth qui a été percé. Alléluia. Et c'est ce peuple qui est l'Église. L'Église. C'est pourquoi ceux qui appartiennent à ce peuple sont les enfants de Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à ce peuple sont les enfants du diable. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Jésus dit, vous avez pour père Satan. Gloire à Jésus. Nous avons vu hier, et cela nous aide toujours pour la compréhension de la victoire par le sang de Jésus-Christ. L'homme fort se trouvant dans le sang, Jésus aussi, ayant pour homme fort dans son sang, pendant qu'il était dans son ministère, il avait pour homme fort Dieu. Parce que l'homme fort qui est dans ton sang est un avec toi. Voyez, quand on devait connaître l'identité d'une personne, on prend, c'est au niveau du sang que tout se passe, l'ADN. Donc, l'esprit qui est dans ton sang est un avec toi. Ce qui est dans ton sang, c'est ça qui te caractérise, c'est ça qui te fait, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Donc, quand Dieu, le Père, nous avons déjà vu, qui est en même temps aussi le Saint-Esprit, se trouve dans le sang de Jésus, c'est pourquoi il a dit simplement, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père est dans mon sang. Le Père est dans mon sang. Alléluia. Alléluia. Le Père est dans mon sang. Et c'est pourquoi, pour que Jésus meure, il fallait que le Père qui est dans son sang quitte. Parce que tant que Dieu se trouve dans son sang, alors qu'il est encore à la croix, Jésus n'allait pas mourir. Tant que son esprit se trouvait dans ton sang, alors qu'il était à la croix, le Seigneur n'allait jamais mourir. Ils vont le massacrer, le tuer, tout, parce qu'il n'allait jamais mourir. C'est pourquoi, dans le livre de Luc, au chapitre 23, verset 46, Luc chapitre 23, verset 46, pour qu'il meure, il a dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Pourquoi?
Parce que celui qui était dans son sang, quand il est à la croix, c'est la vie. Et tant que la vie se trouve dans son sang, il ne va pas avoir de mort. Et il fallait qu'il quitte son sang. Et quand il a quitté, Christ, le Jésus homme, est mort. Mais bien aimé, ce sang n'a pas perdu sa valeur. Non. Ce sang n'a pas perdu sa valeur, d'autant que le sang qui était physique a un caractère spirituel. Alors, bien aimé, dans le sang de Jésus se trouve Dieu, et c'est la grâce que nous avons quand nous recevons ce sang, ou encore quand le sang de Jésus est en nous, ou quand nous sommes engendrés par le Seigneur. Peuple de Dieu, pour comprendre toujours comment avoir la victoire par le sang de Jésus, si donc, comme le dit Lévitique 17, verset 1, verset 11 et verset 14, qui dit que la vie se trouve dans le sang et l'âme se trouve dans le sang, l'âme se trouve dans le sang et la vie se trouve dans le sang. Si l'âme d'un homme se trouve dans son sang et que l'homme fort se trouve aussi dans son sang, alors, de même que Dieu était dans le sang de Jésus et que Dieu était un avec Jésus, si l'homme fort se trouve dans ton sang, l'homme fort aussi sera un avec toi. Voici pourquoi certaines délivrances sont difficiles. Parce que l'esprit, l'homme fort, ça est dans le sang. Si tu veux, il faut prier. Il faut prendre bâton même pour taper sur la tête de la personne. L'esprit ne sortira pas. Comme ça se faisait dans le bon vieux temps, il y a des communautés qui ont fait ça. L'esprit ou l'homme fort se trouve dans le sang. C'est dans le sang que ça se trouve. Mais comme on l'a vu hier, Jésus a réglé ça à la croix. C'est dans le sang que ça se trouve. Peuple de Dieu, je l'ai dit pour l'heure, c'est un rappel. C'est un rappel. Et c'est très important. Et ce même rappel, en insistant, je dis encore, quand Christ engendre l'Église à la croix, à travers sa mort, il a engendré une nouvelle race d'hommes. Une nouvelle race d'hommes. C'est pourquoi naître de nouveau, c'est la première chose et la chose la plus capitale pour que, bien-aimés, nous puissions expérimenter toutes les bénédictions, tout ce qui découle de Dieu pour notre bien-être. Ça, il faut ça. Tant que tu n'es pas né de nouveau, aucun esprit ne sortira. Si tu veux, je ne vais pas exagérer, les petits esprits vont sortir, mais l'homme fort ne sortira jamais. Si tu veux, je le dis, je le répète, il faut prendre 1 an de jeûne, 2 ans de jeûne. Fais comme tu veux. Ce n'est pas de ça que l'homme fort a peur. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit absolument rien. Je parle de là-bas pour parler de la puissance du sang de l'agneau ou le sang de l'agneau qui nous libère.
Parce que quand on parle de nouvelle naissance, ce n'est pas seulement la repentance et la sanctification. Retiens d'abord qu'il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire que c'est l'ancien sang, le sang dans lequel se trouve l'homme fort, c'est ça qui est encore en toi. Et malgré que tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, l'homme fort est toujours un avec toi parce que c'est celui qui est dans le sang qui est un avec toi. Tu vas prier par moment, il va avoir un semblant d'aller comme si ça va bien. Mais rapidement, les mêmes esprits reviennent, se manifestent simplement parce que tu n'es pas né de nouveau. Quand on dit naître de nouveau, ce n'est pas simplement le simple fait d'une récitation ou bien d'une parole. Ah, moi, je suis né de nouveau. Non. Peuple de Dieu. Celui donc qui n'est pas né de nouveau ou engendré par Christ ne pourra jamais triompher des méchants. Il ne pourra jamais triompher. Et naître de nouveau, ou encore plutôt triompher par le sang de Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas quand tu vas prier pour dire, j'envoie le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Ce n'est pas ça qui va te faire quelque chose dans ta vie. Si tu veux, si on pouvait faire venir le sang de Jésus, remplir 2 barils, tu vas boire, il n'y aura rien. Parce que pour parler de la victoire par le sang de Jésus, j'insiste sur la nouvelle naissance parce que beaucoup croient que c'est en disant j'invoque le sang de Jésus, je reçois le sang de Jésus, je me couvre du sang de Jésus, je remplis ma maison du sang de Jésus, je mets mes sangs de Jésus sur mes habits, sur ma chaussure, que l'homme fort va te quitter. Non. Ça, c'est juste une parole. Bien-aimé, celui qui est né de nouveau, ça va de soi, ça va avec, c'est automatique. Quand tu es né de nouveau, et que maintenant le sang de Jésus, parce que quand tu es né de nouveau, ça veut dire que c'est comme si tu étais mort, comme la Bible dit, ton ancien homme est mort et le nouveau homme que tu es, c'est Jésus qui t'a mis au monde. J'explique terre à terre. Et Jésus, en te mettant au monde, en t'engendrant, en t'amenant à la naissance, ce n'est plus le fils ou la fille de Kwadjo, de Yao, de Kofi, de Topa, de Sissé, de Cho, de Kaboré. Non, tu es maintenant le fils ou la fille de Jésus. Donc spirituellement, le sang qui est en toi, ce n'est plus le sang de tes pères. Même si physiquement tu existes, mais spirituellement, le sang qui est en toi, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, c'est le sang de Jésus qui coule en toi. Le sang de Jésus. Peuple de Dieu. Et comme nous l'avons vu déjà dans Lévitique 17, que l'âme se trouve dans le sang, si le sang de Jésus coule maintenant en toi, ton âme se trouve où?
Ton âme se trouve où? Dans quel sang? Dans le sang de Jésus. Physiquement, quand une lame va te blesser, un couteau va te blesser, c'est le sang que tu connais qui coule. Mais à la vérité, spirituellement, ce qui est dans ce sang, c'est le sang de Jésus. Et ton âme, désormais, se trouve où? Dans le sang de Jésus, parce que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends? C'est en même temps une révision, mais une insistance et une reformulation pour que l'on voit l'importance de la nouvelle naissance. Peuple de Dieu. Oui, le sang de Jésus nous donne la victoire. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Mais ce n'est pas quand on fait le sang un récital. J'invoque le sang de Jésus sur toi. Reçois le sang de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je bois, je m'injecte avec le sang de Jésus. Mon ami, ça c'est une parole. C'est un verbe. C'est le sang de Jésus. En toi, ton âme maintenant est dans ce sang. Ton âme est dans le sang. Bien-aimé, si ton âme est dans le sang et que ton âme baigne dans le sang de Jésus devient ta couverture spirituelle. Quand tu es plongé dans le sang, là, qu'est-ce qui te couvre? Quand tu es plongé dans l'huile, qu'est-ce qui te couvre? Attendez, suivez-moi. Quand tu es plongé dans l'huile, là, qu'est-ce qui te couvre? C'est l'huile. Si tu es plongé dans une sauce, qu'est-ce qui va te couvrir? C'est la sauce. Si c'est sauce graine, c'est graine, tu seras rouge. Si c'est aubergine, tu seras rempli d'aubergine autour de toi. Mais si ton âme est plongée dans le sang de Jésus, qu'est-ce qui est ta couverture spirituelle? C'est le sang de Jésus. Et si le sang de Jésus est ta couverture spirituelle, bien-aimé, tu seras dans la victoire ou bien dans la défaite? Non, tu réponds. Je veux que tu répondes avec beaucoup plus de joie. Tu seras dans la victoire ou dans la défaite? Parce que le sang de Jésus te couvre. Ton âme est dans le sang de Jésus. Et c'est là maintenant s'accomplit la victoire par le sang de l'agneau. Ton âme est dans le sang de Jésus. Ton âme est dans le sang de Jésus. Si ton âme est dans le sang de Jésus et que la vie se trouve dans le sang, et que la vie se trouve dans le sang, donc ton âme aura la vie. Si ton âme est dans le sang de Jésus, bien-aimé, quel est l'esprit qui pourra t'atteindre? Quel est l'esprit qui peut atteindre ton âme? Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Aucune arme satanique, aucun sorcier, aussi grand soit-il sur cette terre, aussi puissant soit-il sur cette terre, ne pourra jamais atteindre ton âme. L'âme qui chante, mon âme bénis le Seigneur, c'est l'âme qui se trouve dans le sang de Jésus. Si ton âme n'est pas dans le sang de Jésus, même quand tu chantes ça, ça n'a pas de sens. Quand l'âme est dans le sang de Jésus,
l'âme est dedans à l'intérieur et l'âme peut chanter ce cantique avec joie. Mon âme bénit le Seigneur. Parce qu'elle sait que là où elle est là, elle est cachée là-bas. Personne ne peut l'atteindre. Mon ami, on te poursuit pour te faire la guerre, pour te tuer. Et puis, tu te retrouves en un endroit où tu es gardé par, si tu veux, sur la terre, les meilleurs tirés d'élite de la terre. Mais quand tu es là-bas, tu fais ton petit malin, tu vois tes gens qui sont en vie, et puis tu chantes pour te moquer d'eux. Alléluia. Peuple de Dieu, si ton âme est cachée dans le sang de Jésus, bien-aimé, la mort prématurée ne peut pas te trouver là-bas. Parce qu'on dit que quelqu'un est mort d'une mort prématurée, c'est-à-dire Dieu ne l'a pas encore vu, prévu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Et puis tu meurs, c'est ton âme qui a été touchée. Ton âme a été atteinte par le méchant, par le mauvais, par les tueurs, par l'étrangleur, par les sorciers. Tu dois vivre 40, 50 ans, 60 ans, tu dois vivre 100 ans, tu dois vivre 150 ans, et puis déjà à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, tu meurs. Ton âme a été touchée. Ton âme a été touchée par les méchants simplement parce que ton âme n'est pas dans le sang de l'agneau. Quand tu pries, Seigneur, que ton sang me protège, que ton sang me protège, ce n'est pas en disant que ton sang me protège que le sang de Jésus va venir te protéger. Il faut naître de nouveau. Il faut dire à ton voisin, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Naissons de nouveau. Naissons de nouveau. Bien-aimés, et c'est là, au niveau de la nouvelle naissance, nous allons voir quels sont les éléments qui font que on dit que tu es né de nouveau. Et nous allons prier. Nous sommes partis d'où? Nous sommes partis du fait que l'âme de l'homme se trouve dans son sang, dans le sang qui est en lui. Et notre âme était dans un sang souillé, un sang de nos ancêtres, un sang de péché, un sang avec un homme fort qui était là-bas. Jésus est venu dire, bon, je vais mettre sur terre une nouvelle race qui n'a pas ce problème. Et maintenant, moi-même, je vais les engendrer, je vais les mettre au monde. Et c'est là maintenant, en mourant à la croix, il le fait par son sang. Du coup, celui qui naît de nouveau, c'est le sang. Il n'est plus né de la chair, mais il est né maintenant par Christ. Et il est né, et qu'est-ce qui coule en lui, spirituellement parlant, c'est le sang de Jésus. Et l'âme de cette personne, ton âme se trouve dans son sang. Et si ton âme est dans le sang de Jésus, tu as la garantie totale d'une protection, et une protection unique, une protection véritable. Peuple de Dieu, alors, ce que donc il faut rechercher, c'est naître de nouveau. Oui, je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai dit hier. Je ne suis pas entré dans les détails parce qu'aujourd'hui, j'allais en parler. Qu'est-ce qui permet à Dieu de dire que telle personne est née de nouveau? Parce que souvent on dit, je suis né de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. Ce n'est pas le simple fait de venir à l'église, venir dans les 4 murs, qui fait de nous, alors, ou encore, ce n'est pas ce simple fait qui fera de toi une personne née de nouveau. Non. La Bible nous enseigne que les premiers éléments qui permettent de dire qu'une personne est née de nouveau, vous savez, ce sont des vertus. Les vertus, ce sont des qualités et que la personne doit manifester en Christ. Et quelles sont ces qualités? C'est les qualités de Jésus. C'est-à-dire quoi? Même si Jésus
n'a pas péché, mais naître de nouveau, en quelque chose, c'est être comme Christ. Donc la première chose, c'est vivre la repentance. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui se repent. C'est-à-dire quand il fait quelque chose de mauvais et que la parole de Dieu l'interpelle, ou la parole de Dieu lui fait savoir que ce que tu as fait n'est pas bon, la personne rapidement se repent. C'est-à-dire, il change de chemin. D'abord, il se confesse, ou elle, c'est une personne, elle se confesse, elle abandonne et elle fait plus ce que Dieu lui a reproché. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, il se repent. Il se repent. Ah, voici quand un message passe, ou bien quand un homme de Dieu vient vers lui, ou bien une prophétie, ou bien on vient lui dire on vient le reprendre pour quelque chose qu'il ne devait pas faire, qui n'est pas bien devant le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, ça ne doit pas se faire. La personne vraiment reconnaît sincèrement, ne discute même pas dans son cœur. Il reconnaît et il abandonne. Tant que tu n'es pas capable de reconnaître ta faute et d'abandonner, bien aimé, on ne te compte pas parmi ceux qui sont nés de nouveau. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, il a toujours des arguments. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne reconnaît pas sa faute, même s'il ne reconnaît pas totalement. Et celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas abandonner totalement alors ce qui est reproché par le Seigneur. Mais celui qui est né de nouveau, la première qualité qu'il a, la première vertu, quand alors Dieu t'interpelle, Dieu te dit quelque chose, une parole te concerne, et le Seigneur te reprend, comme Jean-Baptiste pouvait le dire, produisez les fruits dignes de la repentance. La personne humblement dit oui, je reconnais. Que ce soit en présence des hommes ou seul, dit Seigneur, je reconnais ma faute, vraiment j'abandonne. Et effectivement, la personne abandonne. Le Seigneur dit voilà, ça c'est le caractère de quelqu'un qui est né de nouveau. Ce sont les vertus, c'est les caractères. Alléluia. Alors ce soir, tu vas voir à travers la parole de Dieu si réellement toi tu es compté parmi ceux qui sont nés de nouveau. Parce que beaucoup croient qu'ils sont nés de nouveau, mais la vérité, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que pour eux, la nouvelle naissance, c'est le fait de dire, ah moi, bon, voilà, je vis la sainteté, la sanctification. C'est pas seulement ça. Donc le premier élément, c'est ta capacité à te repentir, à reconnaître, à avouer, à abandonner, à délaisser, à changer de chemin, à changer de direction, à changer de voie. J'ai dit, voilà, ça c'est le premier élément. C'est pas tout. La deuxième chose qui permet à Dieu de dire de toi que tu es né de nouveau, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est quoi la vie de sanctification? C'est de vivre par l'esprit. C'est de pratiquer les œuvres de l'esprit ou de produire ou de vivre selon l'esprit, comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Galates au chapitre 5. Et vous voyez le fruit de l'esprit. C'est celui qui pratique ou encore qui manifeste le fruit de l'esprit. C'est cette personne, dit la personne, vit la sanctification. La sanctification, voilà ça qui est là, le fruit de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Voici ça, tout ça mis ensemble. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Si tu dis, moi, j'ai pris la sanctification, c'est là il va regarder. Est-ce que toi, tu aimes ton prochain comme toi-même? Tu n'as pas bien de chanter. Quand il regarde même, il te voit même, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Il dit, tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que tu vis la joie? Non. Tantôt tu es triste, tantôt tu es heureux. Ça dépend des événements, des circonstances. Voilà, tu es en joie lorsque ton ventre est rempli. Et quand tu as faim, tu es triste. Je dis, toi, tu n'es pas né de nouveau. Oui,
Jésus est né de nouveau. C'est pourquoi même quand on le frappait, ça lui disait rien, il était en joie. Dieu dit, tu n'es pas né de nouveau. Tu vas me dire ce soir, bien aimé, toi qui es ici, toi qui nous suis, et qui as l'habitude de dire que tu es né de nouveau, tu vas dire si réellement tu es né de nouveau. C'est pourquoi tu te poses la question, mais pourquoi les esprits, malgré que je prie, mais tu n'es pas né de nouveau. La patience, voilà, tu pries, parce que Dieu t'a à t'exaucer, tu es découragé. Dieu dit, tu n'es pas né de nouveau. Lui, Dieu, c'est comme ça, quand il voit un élément, il dit, un seul élément suffit pour que... Non, ce n'est pas une affaire de dire, non, j'ai rempli 3 conditions, c'est un, donc je... Non, mon ami. Un manque, tu n'es pas né de nouveau. Oui. J'entends, oui. Tu n'es pas né de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, la douceur, la maîtrise de soi, oui, vous voyez tout ça, c'est ça la sanctification. Quand on parle de sanctification, c'est tout ça se trouve là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si tu veux là, il faut pratiquer les deux, mais Dieu dit que tu n'es pas encore né de nouveau. L'autre élément qui permet de voir si tu es né de nouveau, c'est ton zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle que l'on a. Bien-aimé, c'est notre capacité, bien-aimé, à faire l'œuvre de Dieu, à servir le Seigneur, à suivre le Seigneur, à adorer Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Dans le bon comme dans le mauvais jour, j'ai le zèle pour Dieu. Celui qui n'a pas le zèle, Dieu dit qu'il n'est pas né de nouveau. Regardez, nous sommes en saison de pluie. Il pleut terriblement présentement en Côte d'Ivoire. Ce soir-là, à 19h, moi, déjà, elle a commencé à goûter. Bon, certains, chez eux, ils ont bien tiré les chaises. Voilà, ils se sont bien couchés. Ils disent, bon, ça là, je suis sûr que, de toute façon, il pleut maintenant les soirs, beaucoup là. Pluie doit venir. Dieu merci, la pluie a cessé. Ça, seulement Dieu, ça suffit pour que Dieu dise que tu n'as pas le zèle. Quelqu'un qui a le zèle, il pleut, il neige, il est là. Quand on dit Jésus, paix, il est là. Tout ce qui concerne Jésus, il est dedans. C'est ça, on dit quelqu'un a le zèle. Voilà. Le zèle, si tu ne l'as pas, Jésus dit tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi? Quand tu étais dans le monde, tu avais le zèle pour des choses inutiles. Maintenant que tu es venu à Christ, tu n'as plus ce zèle-là. Jésus dit tu n'es pas né de nouveau. Toi qui m'écoutes ce soir, déjà, nous qui sommes dans le temple ici, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire qu'il est né de nouveau? Ah, vous comprenez pourquoi l'homme fort encore dans notre sang. Le sang de Jésus n'a pas encore remplacé notre sang. Et les esprits nous fatiguent toujours. Quel autre élément encore? La persévérance. La persévérance. La persévérance. Bien-aimé, on retrouve ça dans le fruit de l'esprit, mais on détache un peu parce que la persévérance est capitale pour quelqu'un qui est né de nouveau. Jésus, parce que il est... Regardez, Jésus a été persévérant, quoique... Parce que celui qui est né de nouveau, il a le caractère de Christ. Il est comme Christ. Regardez tout ce qui est arrivé au Seigneur. Jésus avait un but. Le but de Christ, c'était d'arriver à la croix et de mourir. C'était ça. Il y a eu tous les obstacles possibles, toutes les tentations possibles du diable, mais il a été persévérant. Son regard était là-bas à la croix. Celui qui est persévérant, il ne marche pas la tête baissée, mais il regarde
l'objectif qu'il doit atteindre. Peuple de Dieu, es-tu persévérant? Es-tu persévérant? Tu sais que dans ce que tu vis, il a fallu qu'on aille t'exhorter 10 fois pour que tu reviennes à l'église. Il a fallu qu'on aille t'exhorter. À un moment, tu t'es assis là-bas. Mon cher, je suis fatigué. L'affaire de Dieu, là, vraiment. C'est quoi je suis fatigué? L'apôtre Paul dit, c'est comme une couche. Et l'apôtre Paul a donné de comprendre que celui qui est né de nouveau, il est comme un athlète qui a son regard fixé sur la couronne. Celui qui est persévérant n'a pas peur de persécution. Celui qui est persévérant, c'est-à-dire il a le caractère de quelqu'un qui est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas peur des épreuves. Tu n'as pas peur des persécutions. Tu n'as pas peur de la souffrance. Tu n'as pas peur des problèmes. Vous savez, quand on était enfant, et je sais que beaucoup vivent ça aujourd'hui, quand on était enfant, il y avait ce nom des ronces. Il y a un peu partout des ronces. Et souvent, quand on va à la chasse, des rats et autres, souvent c'est au milieu des ronces là-bas qu'ils vont faire le trou. Les ronces, les piquants, vrai même là. Quand de là, vous regardez le trou, vous savez qu'il y a l'animal qui est dedans. Mon ami, quelle que soit la forme des ronces, si on est convaincu que l'animal est dedans là, on va dégager ça. Ça te pique. Toi, allez, tirez, tu sais que le sang coule, mais quand on était petit, on prend sable, on met dessus, poum. L'essentiel, on va aller manger l'animal qui est là-bas là. Peuple de Dieu, es-tu né de nouveau? Si oui, tu dois être persévérant. Tu n'es pas persévérant, tu dis que tu n'es pas né de nouveau. Ok. Es-tu né de nouveau? C'est celui qui a la vie de consécration totale à l'œuvre de Dieu. Celui qui est né de nouveau là, il a une vie de consécration totale à Dieu. Consécration. Pour lui, il n'y a pas de choix à faire. Quand on le dit, voici deux options. L'option de Dieu ou autre chose. C'est Dieu, il connaît Dieu ou rien. Jésus ou rien. Une vie de consécration. Jésus ou rien. L'œuvre de Dieu ou rien. Le ministère ou rien. Accomplir la volonté de Dieu ou rien. Celui qui est consacré à Dieu ne regarde pas à sa condition, mais il regarde à l'œuvre accomplie. Celui qui est consacré, tu vis une vie de consécration. Une vie de consécration. Aujourd'hui, tu dis tu es né de nouveau. Et tu n'es même pas capable de mener cette vie de consécration totale. Non. Quand il s'agit des activités, tu n'es pas consacré. Non. Consacre-toi. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Ne vis plus pour autre chose. Tu vis pour Jésus. Tu vis pour Jésus. Peuple de Dieu. Celui qui est consacré n'a pas d'excuses. Ne trouve pas d'excuses. Non, à cause de telle situation, je ne pourrais pas être occupé aujourd'hui. À cause de... Non. Non. La consécration,
Ce n'est pas le simple fait de verser l'huile sur la tête de quelqu'un. C'est vrai. Ça, c'est un aspect par rapport à ce que Dieu nous oriente à accomplir, à faire. Mais la consécration, c'est une nouvelle manière de vivre. C'est une nouvelle manière de vivre. C'est une nouvelle manière. Une nouvelle manière de vivre. Consacré à Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, ça brûle. Quand tu entends, c'est comme si tu es en train de marcher. Celui qui est consacré à Dieu, mais quand il marche, quand il entend le nom de Jésus, mais il pense que c'est lui on appelle. Oui! Parce que le nom de Jésus seulement là, il tressaille, il y a quelque chose qui bouge en lui. Alléluia. Alléluia. Es-tu né de nouveau? Bon, alors, est-ce que quand tu écoutes ça, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ton âme est dans le sang de Jésus? Ah. Donc du coup, mon frère, est-ce que le sang de Jésus te protège? Est-ce que le sang de Jésus te donne la victoire? C'est une question de principe. Voilà. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Et nous devons comprendre ça. Et la dernière chose que l'on retrouve encore et qui est important, c'est la fidélité. Tu as comme l'impression que c'est la même définition, mais non. Il faut être fidèle. On est fidèle par rapport à quoi? À la parole. Quand on chante fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, je suis fidèle jusqu'à la mort, fidèle à la parole jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'on doit chanter. Fidèle à la parole jusqu'à la mort. Ce que Dieu dit de faire, c'est ce que je ferai. Je le ferai jusqu'à la mort. Ils ont dit que quelqu'un est fidèle. Ma fille est en train de rire. Papa est en train de chanter. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à la parole jusqu'à la mort. Fidèle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à la mort. Je suis fidèle au commandement et aux lois de Dieu jusqu'à la mort. C'est ça, on dit que quelqu'un est fidèle. Tu ne peux même pas donner ta dîme. Tu dis tu es né de nouveau. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu dit de prier, tu ne peux pas prier. Tu dis tu es né de nouveau. Non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être fidèle. Et la fidélité fait de nous une personne qui est née de nouveau. Oui, frère. Et c'est alors que le sang de Jésus nous donnera la victoire. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que toi-même, tu réalises aujourd'hui et tu vois que tu n'es pas né de nouveau. Prie et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que tu n'es pas né de nouveau.
Demande pardon au Seigneur. Parce que le fait que nous ne soyons pas nés de nouveau, ça empêche le sang de Jésus d'agir. Ça, le sang de Jésus peut rien. Le sang de Jésus-Christ ne peut rien. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon, demande pardon. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons une race nouvelle. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous engendrer. Demande pardon au Seigneur parce que en n'appliquant pas ta vie à cela, bien-aimé, c'est comme tu rendais la croix du Seigneur vaine.
Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon, demande pardon. Le Seigneur veut voir un peuple nouveau, un peuple qu'il a engendré à la croix. Vivre en tant que des hommes et des femmes nés de nouveau. Demandons pardon au Seigneur bien-aimé. Hier, nous avons cru, longtemps durant, nous avons cru que la nouvelle naissance, c'est seulement la repentance, la sanctification. Même la sanctification, nous la définissons mal. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur parce que nous ne produisons pas le zèle. Nous n'avons pas une vie de persévérance. Nous n'avons pas une vie de consécration. Nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu. Nous ne pratiquons pas la repentance réellement. Alors tu vas prier le Seigneur maintenant. Pour arriver à la nouvelle naissance, pour que le sang de Jésus puisse alors agir, pour que le sang de Jésus puisse te donner la victoire, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier et demander au Saint-Esprit, au Seigneur, de te donner une vie de repentance. Que le Saint-Esprit alors t'amène à une vie de repentance. Que le Saint-Esprit t'aide afin que tu vives la repentance. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu, le Seigneur, te reprend, tu es sujet, ou bien si la parole t'a touché, tu as commis une faute, que tu reconnais cela, que tu entres en toi avec humilité,
que tu reconnaisses et que tu abandonnes cette voie. Prie le Seigneur que le Saint-Esprit t'aide à pratiquer la repentance. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Il est la voie, il est la voie. Car pour arriver à la nouvelle naissance, pour que le sang de Jésus travaille dans notre vie, les prières que nous devons faire, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, que le Saint-Esprit te donne d'avoir une vie de repentance. Que l'Esprit de Dieu te donne d'avoir une vie de repentance au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de majesté. Seigneur, s'il te plaît, sans la repentance, je ne suis pas un homme né de nouveau. Sans la vie de repentance, je ne suis pas un homme né de nouveau. Ô éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, donne-moi s'il te plaît, par ton esprit, donne-moi par le Saint-Esprit, Seigneur, de reconnaître mes fautes, de reconnaître mes transgressions, de les abandonner, de les délaisser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu de gloire, que mon cœur ne soit point endurci. Et quand tu me parles, quand l'Esprit de Dieu me parle, quand la parole de Dieu me parle, éternel Dieu de gloire, Papa, que je saisis cette parole et que j'abandonne l'ancienne voie que j'empruntais, mais que je prenne la nouvelle voie au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, je l'ai dit, il ne suffit pas de prier pour que le sang de Jésus vienne te donner la victoire. Il faut plutôt prier pour naître de nouveau. Et l'une des prières, c'est de demander au Seigneur de t'amener à vivre une vie de repentance totale. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur alors te reprend, n'endurcis pas ton cœur. La nouvelle naissance ne vient pas par notre force. Il faut que nous demandons au Seigneur et que le Seigneur nous amène à une nouvelle naissance. Le Seigneur dit que celui qui cache ses transgressions, oui, bien-aimé, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Seigneur, s'il te plaît, il est temps pour moi, Papa. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je veux vivre cette vie de repentance comme tu le demandes. Comme la Bible exige, Seigneur mon Dieu. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. J'implore ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Adonai, Elohim, El Shaddai, je crie à toi ce soir. Je crie à toi, bien-aimé, toi qui es là, toi qui nous supplie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé, prie le Seigneur. La parole de Dieu est très profonde et la parole de Dieu renferme beaucoup de choses. Chaque jour, le Seigneur nous interpelle, nous parle. Oh bien-aimé, pour notre vie morale, pour notre vie spirituelle, pour notre marche avec Christ. Là où le Seigneur nous interpelle, là où nous sommes repris par Dieu, que le Seigneur nous donne alors de vivre la repentance, la repentance, la repentance. Demande au Seigneur de te rendre capable. Oh, je t'entends pas, bien-aimé dans le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parce qu'un homme qui est né de nouveau, il vit la repentance. La Bible n'a pas dit que nous n'allons pas commettre des fautes. Ça peut arriver. Mais quand nous commettons des fautes, si tu es né de nouveau, alors tu te repens et tu abandonnes. Dis au Saint-Esprit, parce que celui qui endurcit son cœur, qui ne se repent pas, n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas celui qui pêche que Dieu condamne, mais c'est celui qui refuse de se repentir que le Seigneur condamne. Celui qui refuse de se repentir, le sang de Jésus-Christ n'a aucun effet dans sa vie
et il n'y aura pas la victoire par le sang de l'agneau. Oh bien-aimé, prie s'il te plaît. Implore le Seigneur. Que ton cœur ne soit plus endurci. Et que désormais, toi et moi, chacun de nous, quand le Seigneur passera même par un enfant plus petit que nous, pour nous parler, que nous puissions alors reconnaître que cela vient de Dieu et que ce que nous avons fait n'est pas agréable au Seigneur et que nous abandonnons cela. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, le temps pour moi est arrivé. Cette parole est adressée à moi premièrement. Seigneur mon Dieu, c'est à moi que cette parole est adressée. Et je veux vraiment vivre cette vie de repentance totale. Nul, oh Seigneur mon Dieu, n'a la connaissance absolue. Et même quand nous avons la connaissance, il arrive que Seigneur, Éternel Dieu de gloire, nous nous égarons. Donne-moi s'il te plaît, quelle que soit la faute que je commets, oh Seigneur, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis même, Seigneur mon Dieu, d'un être humain. Oh Seigneur mon Dieu, tout ce que je vais faire qui n'est pas conforme à ta parole, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, parle-moi, dis-moi quelque chose et amène-moi la repentance, Saint-Esprit. Parce que sans toi, je ne peux pas me repentir. Sans toi, je n'ai pas la force. Saint-Esprit, sans ton soutien, sans ta force, sans ta présence, il y a des repentances que je ne peux pas faire. Aide-moi s'il te plaît, papa. Je veux être un homme né de nouveau. Oh Seigneur. Oh s'il te plaît, Père, je crie à toi ce soir. J'implore ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. J'implore ta fidélité. J'implore ta majesté. J'implore ta grandeur. J'implore ton règne, ô tendre Père. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Le deuxième sujet, bien aimé, tu as prié. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi de vivre une vie de sainteté. Que je vive par le fruit de l'esprit, que ma vie soit le fruit de l'esprit, que tout ce qui sort de moi soit le fruit de l'esprit. Donne-moi de vivre une vie de sainteté, comme toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur, une vie de sainteté. C'est la vie de sainteté qui fait de nous alors un homme ou une femme qui est née de nouveau. Prie le Seigneur, bien-aimé. Oh, le temps est arrivé, bien-aimé. Le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire. Nous avons la victoire sur tous les esprits, tous les démons, par le sang de l'agneau. Mais il faut que, alors, nous naissions de nouveau. Et c'est là que le sang de Jésus coule en nous et que notre âme est dans le sang et nous avons la victoire. Et l'un des éléments de la nouvelle naissance, c'est la vie de sainteté. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Prie le Seigneur pour une vie de sainteté. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir une vie de sainteté. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir une vie de sainteté. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir une vie de sainteté. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour une vie de sainteté. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir une vie de sainteté. Tu vas prier que le Seigneur te donne d'avoir le zèle. Que le Saint-Esprit te donne le zèle. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir le zèle. Prie le Seigneur, le zèle, prie le Seigneur. Le zèle, prie le Seigneur, le zèle. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir le zèle. Qu'il te donne d'avoir le zèle, le zèle, le zèle, le zèle. Bien-aimés, élevons la voix, prions le Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle pour ton œuvre me dévore. Le zèle pour ta mission me dévore. Le zèle pour ton œuvre brûle en moi. Oh, je ne peux rien faire que d'être zélé pour le Seigneur. Que le zèle de ta maison, Seigneur Jésus-Christ, me dévore. Prie le Seigneur, bien-aimé, il est la voix. Oh, Saint-Esprit. Le zèle, le zèle, le zèle. Prie le Seigneur pour le zèle. Prie le Seigneur pour le zèle. Retiens bien cela. Ce sont nos sujets clés, les sujets que nous devons faire monter alors au Seigneur tous les jours de notre vie.
Demande au Seigneur de te donner la persévérance, de persévérer comme Jésus a persévéré, comme les apôtres ont persévéré. Que le Seigneur te donne la persévérance. Qu'il te donne la persévérance. Oh bien-aimé, sans la persévérance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans la persévérance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Oh Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je veux voir un peuple nouveau qui a ce caractère, a ce caractère. Je veux voir un peuple nouveau qui s'attache et obéit à ses vertus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et tu pries aussi pour que le Saint-Esprit te donne une vie de consécration. Que le Saint-Esprit te donne une vie de consécration. Une vie de consécration. Qui te donne une vie de consécration totale à son œuvre. Quelle que soit la responsabilité qui t'est confiée, ou ce que tu t'es engagé à faire pour le Seigneur, fais-le. Consacre-toi. C'est là où le Seigneur appelle des gens à abandonner même, à laisser leur travail pour le servir. Consacre-toi. N'aie pas peur, consacre-toi. Consacre-toi à Dieu, n'aie pas peur. Consacre-toi, demande au Saint-Esprit de te donner une vie de consécration totale. De consécration à son œuvre. De consécration à la mission. Une vie de consécration au ministère. Une vie de consécration au ministère. Consécration à l'œuvre. Demande au Seigneur enfin de te donner d'être fidèle. Fidèle à sa parole. Tout ce que tu entends, comme message de Dieu au pays, soumets-toi. Honore Dieu dans la fidélité. Oh Seigneur Jésus. Sois fidèle.
Sois fidèle à tes promesses à Dieu. Quand tu as dit au Seigneur, Seigneur, ce que tu m'as dit, je vais le faire, sois fidèle. Celui qui est né de nouveau, il est fidèle. Celui qui est né de nouveau, il vit une vie de consécration. Celui qui est né de nouveau, il est persévérant. Celui qui est né de nouveau, il vit une vie de sainteté. Celui qui est né de nouveau, il est zélé. Celui qui est né de nouveau, il vit la repentance. C'est l'ensemble de tout ça qui fait de toi une personne née de nouveau. Oh bien-aimé peuple de Dieu, pendant que tu pries, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi à partir d'aujourd'hui de pratiquer tout cela. Il est la voie, bien-aimé. L'intercession d'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est ça qui doit être notre prière de tous les jours. Oui, ça, c'est la prière que nous devons pratiquer tous les jours. Tu vas demander des choses. Tu vas crier à Dieu. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Bien-aimé, ça ne produira pas de fruits parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu vas demander la protection de Dieu. Tu ne produira pas de fruits parce que tu n'es pas né de nouveau. Bien-aimé, la nouvelle naissance est l'élément crucial. Et la nouvelle naissance, c'est tout cet ensemble de vertus ou de caractère que nous devons développer. Bien-aimés peuple de Dieu, prions. Prions, prions, prions. Et à la maison, il faut que tu pries vraiment pour ça. Pour ceux qui prennent note, notez bien. Premier sujet. Parce que ce n'est pas par notre propre force que nous arrivons à la nouvelle naissance. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à la nouvelle naissance. Et c'est lui qui nous rend capables. Et première chose, premier sujet que tu dois élever au Seigneur à la maison chez toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux naître de nouveau. C'est pourquoi fais-moi vivre une vie de repentance. Oui, fais-moi vivre une vie de repentance. Que je ne cache point mes transgressions. Que je les avoue. Quelle que soit la transgression. Quand on parle de transgression, ce n'est pas seulement ce que le monde connaît. Impudicité, adultère, oui, ça fait partie. Mais c'est l'ensemble des lois, des ordonnances, des commandements. Tout ce qui est révélation de Dieu. Donne-moi de vivre une vie de repentance. Donne-moi de vivre une vie de repentance. Deuxième chose, tu prends note. Donne-moi de vivre une vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, par là, vous voyez le fruit de l'esprit. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de vivre une vie de sainteté. Et prie sincèrement pour ça. Et troisième chose, dis au Seigneur, il faut prier pour avoir le zèle. C'est celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il a le zèle. Si tu n'as pas le zèle, Dieu, lui, il ne te considère pas comme quelqu'un qui est né de nouveau. Le zèle pour son œuvre, le zèle pour le ministère, le zèle pour la mission, le zèle pour les engagements pris, le zèle pour le Seigneur, le zèle pour l'évangile. Et prendre note encore, quatrième chose, il faut prier pour la persévérance. Quand on parle de persévérance, ça veut dire qu'il y aura des obstacles. Il y aura des oppositions. Venant des hommes, venant de l'ennemi. Mais celui qui est né de nouveau, il persévère. Celui qui n'est pas né de nouveau, il relâche, il abandonne.
Pendant que tu prends note, tu dis encore au Seigneur, Seigneur, donne-moi de vivre une vie de consécration. Celui qui est né de nouveau, il vit une vie de consécration. Si tu n'es pas consacré à Dieu, Dieu dit tu n'es pas né de nouveau. Si tu ne consacres pas ta vie, tu ne consacres pas tes biens, tu ne consacres pas tout ce qui t'appartient au Seigneur, Dieu dit tu n'es pas né de nouveau. Ananias et Saphira ne sont pas nés de nouveau. Ils ont refusé de consacrer leurs biens à Dieu, comme les autres le faisaient. Le riche, le jeune homme riche qui est venu, lui il a dit beaucoup, il dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le Seigneur dit bon, on va continuer, on va voir si vraiment tu es qualifié. Pour prouver que tu es né de nouveau, il faut vendre tous tes biens et le donner aux pauvres. Il dit non, non, c'est pas possible. Dieu dit voilà, tu es éliminé. La consécration, c'est aussi tous nos biens, tout ce que nous avons, nous consacrons au Seigneur. Et il faut prier aussi, le dernier sujet, pour être fidèle. La fidélité, c'est l'observation totale et absolue à tout ce que le Seigneur nous commande. Ça ne se discute pas, on s'exécute. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Comme on le fait, nous avons fini pour ce soir, mais comme on le fait les lundis. Quand est-ce que Jésus dit qu'on est né de nouveau? Quelqu'un peut venir nous aider? Quand est-ce que Jésus dit tu es né de nouveau? Tu n'es pas obligé de... Tu n'es pas, si tu ne peux pas tout dire, tu dis au moins quelques éléments. Oui? Quand est-ce que Jésus dit que tu es né de nouveau? C'est quand tu viens à l'église? Oui? Quelqu'un? Rapidement? Hein? Kakou, viens nous aider. Viens commencer. Voilà. Quand est-ce que Jésus dit tu es né de nouveau? D'abord, quel est l'avantage de naître de nouveau? Oui, quel est l'avantage? L'avantage de naître de nouveau, Tu peux descendre. C'est que nous, quand nous naissons de nouveau, nous avons le sang de Jésus qui est avec nous. Oui, quand on est né de nouveau, alors le sang de Jésus est en nous. Ensuite, maintenant, oui, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est quand nous pratiquons la repentance réellement. Nous pratiquons réellement la repentance et nous devons changer notre manière de vivre, nous détourner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. non, alors il faut être précis. Voilà, la repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le changement de chemin. Oui. Voilà, le changement de vie. D'abord de reconnaître sa faute. Sa faute. Oui. Abandonner. Oui. Et changer. Oui. Voilà le chemin que tu as emprunté, le mauvais chemin. Oui. Voilà. Moi, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance. Ensuite, nous avons parlé aussi de la persévérance. La persévérance, ça dit que en tant que chrétiens, nous allons avoir des obstacles devant nous, des problèmes, mais le Seigneur nous demande d'être persévérants. Comme oui. Le Seigneur même, il avait un objectif, le seul objectif qu'il avait, c'était la croix. Malgré tout ce qu'ils ont fait au Seigneur, mais son regard était fixé sur la croix. Voilà, donc celui qui est né de nouveau, il est persévérant. Si tu n'es pas persévérant, est-ce que tu es né de nouveau? Non. 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 Dieu dit, tu n'es pas né de nouveau. Aussi, et ensuite, le Seigneur demande aussi encore
de consacrer notre vie, de nous consacrer totalement à lui. Voilà. Nous devons penser seulement qu'à lui. Nous devons nous abandonner à lui, à son œuvre. Rien ne peut nous empêcher à faire l'œuvre de Dieu. Oui. Voilà. Celui qui est né de nouveau, il vit une vie de consécration totale. Il se consacre corps, âme, esprit. Il consacre aussi ses biens. Il consacre sa maison. Il consacre tout ce qui lui appartient. À partir d'aujourd'hui, tout appartient au Seigneur. Ensuite, quelqu'un peut l'aider? Ensuite, nous avons parlé aussi de la fidélité. Oui. Alors le Seigneur demande à ce que nous soyons fidèles à sa parole. Oui. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, tout ce que nous allons entendre, oui, qui vient de la parole de Dieu, oui, nous devons obéir. Nous devons obéir. Donc celui qui est né de nouveau, il est fidèle. En tout. Si tu n'es pas fidèle, Dieu dit tu n'es pas né de nouveau. Voilà. Et aussi quoi? Un élément important, la sainteté. La sainteté. Oui. Voilà. La sainteté, ça fait allusion à quoi? La sainteté, alors ça fait allusion, Dieu nous demande de vivre au fruit de l'esprit. Au fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Peuple de Dieu, nous avons fini pour ce soir. Dieu veut que chacun de nous retienne cela. Et c'est autour de ça. Ce sont nos points de prière. C'est ça nos points de prière. Tout ce que nous allons demander à côté là, c'est vrai, on peut le faire. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, ton âme n'est pas dans le sang de Christ parce que Christ n'est pas encore engendré. Dans ce moment, l'homme fort domine encore ta vie. Mais voilà les éléments clés qui font de nous des hommes nés de nouveau. Donc c'est ce que nous devons rechercher fondamentalement. Et nous devons prier pour ça nuit et jour au nom de Jésus. Amen. On se tient levé, je fais la prière finale. Ah, il y a une annonce. Oui. Viens rapidement. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. Il y a une bonne nouvelle. Et tout de suite, on vient de m'envoyer le message pour dire que le pain qui est à 5 000 francs est devenu à 4 500. Donc, au lieu de 15 000, on paye 13 500. Donc, voilà la bonne nouvelle. Maintenant, je crois que vous serez capable de payer maintenant le pain. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ok. On va se tenir levé, s'il vous plaît. En te tenant levé, tu vas prier pour un seul sujet. Et tu vas prier que tout esprit qui va se lever, pour que tu ne naisses pas de nouveau, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui va se lever pour t'empêcher de vivre la repentance, pour t'empêcher de vivre la sainteté, pour t'empêcher d'être zélé, pour t'empêcher d'être persévérant, pour t'empêcher de vivre une vie de consécration ou d'être fidèle, et qui fera de toi une personne née de nouveau, que cet esprit soit vaincu au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie parce que à tout moment, un esprit va t'empêcher, bien-aimé, alors d'obéir à l'une de ses vertus et à manifester l'un des caractères.
Donc si un fait défaut, le Seigneur dit tu n'es pas né de nouveau. Et en ce moment, le sang de Jésus ne te donne pas la victoire. Parce que ton âme n'est pas dans le sang de Jésus. Jésus t'a pas engendré. Parce que celui que Jésus a engendré, il a le caractère de Jésus. Il vit comme Jésus. Il est comme Jésus. Il marche comme Jésus. Il est fidèle comme Jésus. Il est persévérant comme Jésus. Il est zélé comme Jésus. Il est fidèle comme Jésus. Il est saint comme Jésus. Oh, ma chère. Bien-aimés, prions le Seigneur pour ce dernier sujet. Un sujet très important, bien-aimés. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Parce que tu as l'habitude de dire que tu es né de nouveau. Mais aujourd'hui, tu réalises que tu n'es pas né de nouveau. Je croyais que la nouvelle naissance se limitait seulement au dépouillement du corps. Non, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux être dépouillé, mais tu n'es pas né de nouveau. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont dépouillés du corps. Mais il y a encore les esprits, l'homme fort de leur famille qui les fatigue. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Oh, Amen. Avant que je ne fasse la prière finale, je vais rendre un témoignage et je vais bénir Dieu. Hier nuit, il pleuvait, vous savez, la pluie hier toute la soirée. Et on devait aller dormir, mais je regardais le golf. Il y avait un tournoi aux États-Unis. Comme j'aime beaucoup le golf, c'était la finale hier. Et il y a un que je supportais. C'est lui-même qui a remporté. Même j'étais tellement content, tellement j'étais en joie. Donc j'ai regardé le golf. Et quand c'est fini un peu tard, je voulais aller me coucher, mais j'entends la voix du Seigneur qui me dit, prie. J'ai dit, dimanche là-dessus, d'accord. Et quand j'ai commencé, le sommeil qui commençait à venir, le sommeil est parti. Bien aimé, j'ai prié le Seigneur. Et ma prière, c'était une prière d'intercession. J'ai intercédé pour l'église, prié pour l'église, prié pour l'église, prié pour l'église, prié pour ceux qui sont ici, j'ai nommé des gens, pour ceux qui nous suivent, je les nommais et j'ai intercédé pour les enfants, pour la maison, j'ai prié, et vraiment j'étais content. Et j'ai fini, le Seigneur m'a montré des passages, j'ai médité et il faisait très tard maintenant. Donc je suis allé, j'ai pris, alors je me suis lavé et je me suis couché. Dans mon sommeil, je me vois, j'ai fait un son, je suis en train de... Les prières que j'étais en train de faire, j'étais en train de faire encore les mêmes prières, dans un songe. Je prie, et tout d'un coup, il se détache du ciel. C'est-à-dire, je n'ai pas bien vu, mais c'est comme si c'est une masse, c'est-à-dire un gros fait, tellement c'est gros, je peux dire même c'est comme, j'ai vu ça comme ça, mais c'est comme la moitié de la maison. Et c'est quitté en haut, c'est tombé, boum, un bruit assourdissant. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Matin, j'expliquais à maman, elle dit, voilà le son que j'ai fait, ça veut dire quoi? Et la journée, j'étais là, et je réfléchissais à ça, et l'Esprit de Dieu me dit, mais c'est simple. Tu étais en train de prier, et c'était une prière d'intercession, de combat pour l'église, pour mes enfants. Et la nuit, dans le son, tu vois, tu es en train de prier encore, et la masse tombe. C'est une délivrance, c'est une victoire. Oh, bien-aimé, j'étais dans la joie. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Non, j'étais dans la joie. C'était gros, c'est-à-dire que c'est comme une masse colosse. Le bruit que ça fait là. Dans le son, je me suis levé doucement. Je n'ai pas paniqué. Je ne me suis pas réveillé en sursaut. Doucement, je me dis, c'est quoi ça? Peuple de Dieu, on a la victoire. On a la victoire par la parole. On a la victoire par la parole. Tenons-nous levés. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire et Dieu de bonté, le sang de Jésus est puissant pour nous donner la victoire sur tout esprit, sur tout démon, sur tous nos ennemis. Le sang de Jésus nous libère. Le sang de Jésus nous affranchit. Le sang de Jésus nous sauve. Le sang de Jésus nous délivre. Mais le sang de Jésus intervient uniquement que dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau. Engendrés par Christ. Seigneur, ce soir, tu nous as fait comprendre, ô Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, les conditions à remplir pour être désigné comme une personne née de nouveau. Je prie pour chacun de nous. Je prie pour ton église. Je prie pour les hommes. Je prie pour les femmes. Je prie pour les enfants. Je prie pour tout ton peuple d'ici et d'ailleurs. Et je déclare que Seigneur, tout cela à partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous appliquons cela à notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, notre âme doit être cachée dans ton sang. 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 Le sang de Christ doit être en nous. Et notre âme doit être dans le sang de Christ. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, sauve-nous. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de pratiquer, oh Seigneur, la repentance, la sainteté, le zèle, la consécration, oh Dieu de gloire, la fidélité, la persévérance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le zèle, tout ce qui, oh papa, te donnera de dire que nous sommes nés de nouveau, que l'Esprit de Dieu nous amène, Seigneur, à pratiquer cela, papa. Je te prie ce soir, je te prie ce soir, que tes enfants ici, tes enfants, ô Seigneur, de tous les pays, éternel Dieu de gloire, qui sont connectés ou qui vont suivre cette vidéo, Père éternel, je déclare que papa, la vie nouvelle, la nouvelle naissance les caractérise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus parle à notre faveur. Le sang de Jésus couvre notre âme. Le sang de Jésus est la couverture spirituelle de notre âme pour que notre âme soit en sécurité. Seigneur, s'il te plaît, je crie à toi pour nos enfants aussi qui parlent des examens. Je déclare que par ta grâce, tu leur donnes la réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Donne à ton peuple d'être un peuple né de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau, Seigneur. C'est parce que, papa, tes enfants pratiquaient cela. La première église qu'on les a appelés chrétiens. Oui, Seigneur mon Dieu. Ils avaient en eux le caractère de Christ. Oh Seigneur, persécutés, ils persévéraient. Ils étaient fidèles en toutes choses, papa. Ils avaient un zèle pas possible, oh Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Ils étaient fidèles dans ta maison, papa Yahweh. Ils menaient une vie de consécration totale. Ils s'abandonnaient entièrement à ton œuvre. Oh Seigneur, que dit de la repentance? Oh Dieu tout-puissant, tu l'as dit. Cette fois le juste tombe. Cette fois, Seigneur mon Dieu, s'il se repent, tu lui pardonnes. Et ils étaient toujours prêts à reconnaître leurs fautes dans l'humilité. Et alors, Seigneur, tu étais content d'eux. Béni sois-tu, Seigneur. La vie de sainteté les caractérisait totalement.
Il ne vivait pas par la chair, mais il vivait par l'esprit. Seigneur, quand ton peuple, que nous sommes, obéira à cela, nous allons rendre de grands témoignages. Et je déclare que cela est déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Père, la crainte de ton nom soit en nous. La crainte de ta parole soit en nous. Et que Père éternel, Dieu de gloire, tu rends témoignage. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen.